Bonjour chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi Noël tombe-t-il le 25 décembre, alors que le calendrier débute officiellement le 1 janvier? À première vue, ce décalage peut sembler étrange. Pourtant, il s'explique par une fascinante superposition de traditions religieuses, historiques et culturelles. Préparez-vous à un voyage à travers les âges. Commençons par la date de Noël, le 25 décembre. Cette date, bien qu'associée aujourd'hui à la fête chrétienne célébrant la naissance de Jésus-Christ, n'est pas mentionnée dans les textes bibliques. En réalité, personne ne connaît précisément le jour où Jésus est né. Alors pourquoi les chrétiens ont-ils choisi cette date en particulier? Plusieurs raisons, à la fois symboliques et pratiques, expliquent ce choix. L'une des hypothèses les plus répandues est que Noël a été fixé au 25 décembre pour coïncider avec des fêtes païennes déjà existantes. Dans la Rome antique, le 25 décembre marquait une célébration appelée « Dies Natalis Soli Invicti », qui signifie « le jour de la naissance du soleil invaincu ». Cette fête était liée au solstice d'hiver, le moment de l'année où les jours, après avoir atteint leur plus grande brièveté, recommencent à s'allonger. Le retour progressif de la lumière était interprété comme une renaissance du soleil, un symbole d'espoir et de renouveau. Lorsque le christianisme a commencé à se répandre dans l'Empire romain, l'Église a stratégiquement intégré certaines traditions païennes dans son calendrier religieux. En plaçant la naissance du Christ le 25 décembre, elle associait Jésus à la lumière et à l'espoir, des thèmes déjà très présents dans les célébrations païennes. Ce choix visait aussi à faciliter la conversion des populations non chrétiennes, en substituant progressivement les anciennes croyances par des festivités chrétiennes. Un autre facteur possible est lié à un calcul théologique. Selon une croyance répandue dans l'Église primitive, Jésus aurait été conçu lors de l'équinoxe de printemps, soit autour du 25 mars. 9 mois plus tard, cela placerait sa naissance le 25 décembre. Bien que ce raisonnement soit davantage symbolique que basé sur des preuves historiques, il a contribué à consolider cette date dans la tradition chrétienne. Passons maintenant au calendrier. Pourquoi commence-t-il le 1 janvier, 7 jours après Noël? Pour comprendre cela, il faut remonter à l'époque de la Rome antique. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César introduit une réforme du calendrier, qui deviendra le calendrier julien. Dans ce nouveau système, il décide que l'année commencera le 1 janvier. Ce choix est lié à Janus, le dieu romain des portes et des transitions, représenté avec deux visages regardant à la fois vers le passé et vers l'avenir. Janvier, nommé en son honneur, était donc considéré comme le mois idéal pour marquer un nouveau départ. Cependant, cette date n'a pas toujours été universelle. Au Moyen Âge, différentes régions d'Europe utilisaient des calendriers variés, et l'année pouvait commencer à des moments différents selon les traditions locales. Dans certaines régions, l'année débutait le 25 mars, lors de la fête de l'Annonciation, en raison de son lien symbolique avec la conception du Christ. D'autres faisaient commencer l'année le jour de Noël, le 25 décembre, pour souligner son importance spirituelle. Ce n'est qu'en 1564, sous le règne du roi Charles IX en France, que l'édit de Roussillon a fixé officiellement le début de l'année au 1 janvier. Cette décision visait à harmoniser les pratiques administratives et sociales. Quelques années plus tard, en 1582, le pape Grégoire XIII introduisit le calendrier grégorien, qui corrigeait certaines erreurs du calendrier julien tout en conservant le 1 janvier comme premier jour de l'année. Le calendrier grégorien est encore en usage aujourd'hui dans la majeure partie du monde. Alors, comment expliquer cette cohabitation entre Noël et le Nouvel An? Noël, fixé pour des raisons religieuses et symboliques, célèbre la naissance du Christ et a une signification profondément spirituelle. En revanche, le 1 janvier, ancré dans une tradition administrative et civique, marque le début de l'année civile. Ces deux dates, bien que proches, ont des origines et des fonctions différentes. Le décalage de 7 jours entre Noël et le début de l'année offre également une période de transition, souvent marquée par des festivités. Cette semaine, entre le 25 décembre et le 1 janvier, est un moment de fête, de réflexion et de renouvellement. Elle permet de clore l'année écoulée tout en préparant la suivante, dans un esprit de continuité et d'espoir. En résumé, Noël est célébré le 25 décembre pour des raisons à la fois religieuses et historiques, tandis que le calendrier civil commence le 1 janvier, en raison de réformes datant de l'Antiquité et du Moyen Âge. Ces deux dates, bien qu'indépendantes, reflètent la richesse de nos traditions et leur capacité à coexister pour créer le calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Restez avec nous sur Wesh Radio pour d'autres chroniques, le saviez-vous?